Bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Non, j'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Je vais vous inviter à vous lever ce matin. Et mon souhait ce matin, c'est que nous soyons focus sur Jésus ce matin, à 100%. Si tu te sens peut-être persécuté ou tu as des soucis, viens à la croix, dépose et regarde à Jésus. Amen. Ce matin, nous allons annoncer le roi. Et le roi, c'est... Non, j'ai pas entendu. Le roi, c'est... Amen. On va l'acclamer ce matin. Alléluia. Et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qui fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière, qui nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée, si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier, et sa parole notre épée, ses armes nous sont données, pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit, nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Acclamez, on peut acclamer le nom de Jésus, amen. Alléluia, plus fort, il est digne. Alléluia Jésus, amen. Oh Jésus, toi seul me suffit ce matin, amen. Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire.
salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. En mon cœur, oui. Oui pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Alléluia, Jésus. Toi seul me suffit ce matin. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Psaume 23 nous dit que j'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Alléluia. Et c'est ma prière ce matin. Je veux habiter avec le Seigneur. Je veux habiter dans ta maison. Alléluia. Ô Seigneur mon berger, je viens pour t'exprimer ma reconnaissance. À l'ombre de ta main, je poursuis mon chemin avec ferme assurance. Tu me fais reposer dans de vertes vallées et près des eaux paisibles.
J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ô Seigneur mon berger, je viens pour t'exprimer ma reconnaissance. À l'ombre de ta main, je poursuis mon chemin avec ferme assurance. Tu me fais reposer dans de vertes vallées et près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme par ta divine flamme, ton amour infaillible. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai, j'habiterai. J'habiterai, j'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'habiterai. Oh oui, élevez vos voix ce matin, alléluia. J'habiterai dans ta maison. Oui, tous les jours de ma vie. J'habiterai, j'habiterai dans ta maison
veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Pour toi c'est Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, 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 tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Alléluia. Laissez place à Jésus dans vos cœurs ce matin. Vous pouvez l'acclamer, louez-le. Pas par habitude, mais parce qu'il est digne de recevoir la louange de nos cœurs ce matin. Alléluia. Prenez place dans la louange. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que
tes bras, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Place. Gloire au Seigneur. Nous aurons ensuite de ce partage encore un temps de permettre encore un temps de louange, d'adoration individuelle et collective. Merci Seigneur. Voilà, je vais vous inviter à vous installer, ça c'est fait. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 4, et nous allons pendant quelques instants réfléchir, méditer ensemble sur le thème de l'adoration, notre adoration. Et le temps que vous cherchez dans vos Bibles, cela va s'afficher, mais on peut prendre le temps, c'est bien. Voilà. Vanessa, est-ce que tu peux ouvrir quelques minutes la porte ? On va faire un renouvellement d'oxygène. Je ne veux pas que vous ayez froid, mais je ne veux pas que vous ne respiriez plus. Voilà, pendant 1 ou 2 minutes. Et ensuite, on va refermer, on va renouveler tout cela. C'est toujours bon. Nous sommes dans ce culte, nous sommes là pour adorer Dieu, ensemble, toute génération. Et le Seigneur Jésus, dans les évangiles, dans une des portions de la Bible, dans l'évangile selon Jean, voilà, au chapitre 4, va avoir des paroles je trouve, très pertinentes, très précises, qui peuvent paraître simples, mais je trouve qui impliquent énormément. Alors on va lire ensemble l'évangile de Jean, chapitre 4, et à partir du verset 20, pour avoir le contexte. Il est là avec une dame, une femme, d'une autre ethnie, d'une autre culture religieuse. Tiens, comme tu es là, c'est à toi que je vais parler. C'est moi qui lui demande d'adresser là, vous allez comprendre pourquoi. Et il va s'exprimer parce qu'il y a le sujet de la conversation, c'est quel est le lieu où il faut adorer Dieu ? En voilà une bonne question. Enfin, à l'époque, il se posait cette question, du moins. Alors, on lit ensemble au verset 20. Alors, nos pères, fin du verset 19, verset 20, nos pères, nos anciens, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, parlant des Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, sous-entendu le temple de Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, c'est-à-dire Dieu le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons
car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, virgule, et elle est déjà venue, où les vrais, c'est-à-dire les véritables, les authentiques adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme va lui répondre, dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Dans d'autres textes, toutes ces choses. Et Jésus va lui dire, « Je le suis, moi qui te parle. » Et ce texte va me servir de... On va méditer, réfléchir sur ce texte-là, on va coller au texte pendant le temps qui nous est imparti ce matin. On peut refermer la porte avant qu'il y en ait qui ait froid. Tu peux le faire, Manu ? Merci beaucoup. Quelques définitions avant d'aller plus loin. Entre l'adoration, la louange et l'action de grâce. Pour imager, pour que vous puissiez bien schématiser, bien comprendre les choses, on peut ce matin commencer par, comme un triangle, une pyramide, et la pyramide commence toujours par la base, par le socle. Eh bien, on pourrait dire que l'action de grâce est le commencement. Dire merci. Nous apprenons à nos enfants à dire merci. Avec le temps, ce mot de quelques lettres est difficile à prononcer par certains. Et pourtant, Dieu attend de moi chaque jour de lui dire merci. Parce que dans la culture juive et dans la culture humaine, il est normal de dire merci. Merci à ceux qui prennent soin de nous, merci à ceux que nous côtoyons. Dans l'éducation, dans la religion juive, il y avait des dizaines de prières à chaque moment de la journée pour dire merci à l'Éternel, au Seigneur. Nous, occidentaux, nous, dans notre société postmoderne, on a oublié une partie de toute cette racine, de cet enracinement, de ces sources, je crois, de grandes bénédictions. Quand même, ce matin, et même ce midi, c'est midi moins 10, on peut dire ça maintenant, vous êtes en vie. Nous sommes en vie. Je n'ai pas décidé de respirer. Je respire. Dans la biologie, les animaux, certaines sortes, c'est eux-mêmes qui décident de respirer. S'ils n'y pensent pas, ils ne respirent plus. Là, je ne pense pas et je respire. Si certains ne pensent pas, ils respirent aussi. Vous me direz que certains pensent, souvent ils ne pensent pas, mais ça c'est autre chose. L'action de grâce, c'est remercier Dieu pour ses bienfaits, la vie, la nourriture, le vêtement, nous le trouvons dans l'Écriture. La liberté de culte. Vous êtes venus librement ici. Certains ont peut-être décidé librement de moins venir. Je le disais au premier culte, certains parfois ils ne viennent pas, certains viennent, on est libre bien sûr, et parfois il y a même, certains ont inventé la troisième voie. Ils viennent, mais ils ne sont pas là. J'espère que vous n'êtes pas de ceux-là. Vous souriez. La louange, action de grâce, la louange. Littéralement, le terme en hébreu, le terme originel que nous trouvons, c'est le mot « hillel ». Alors, je sais que certains prennent des notes, ça fait toujours mieux. H-I-2-L-E-L. Et littéralement, il signifie « faire du bruit ». Fais-moi du bruit, mais pas trop fort quand même. C'est bon. On a répété pendant des heures. C'était plus facile avec la batterie qu'avec un triangle pour faire du bruit. Mais pas n'importe quel bruit, la louange. Je ne suis pas dans un stade de foot, de rugby, même si j'aimerais y être pour certains événements, pour encourager les sportifs qu'on aimerait pouvoir gagner tel ou tel championnat ou titre, peu importe. La louange dans le sens d'acclamer, de célébrer Dieu. Alors, peut-être certains vont se dire, oui, mais moi je ne suis pas dans cette manière-là. Je ne parle pas de la manière, je ne parle pas d'être debout, par terre, les bras en l'air. C'est pas de ça. D'ailleurs, Jésus ne parle jamais de cela. Ça, c'est une décision qui est personnelle. Certains resteront assis et ils seront en profonde connexion avec Dieu. D'autres seront debout et ils le seront de même. Ça nous appartient. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. En esprit et en vérité.
La louange, littéralement, c'est lorsque les paroles, les mots, notre vocabulaire, à chacun, à chacune, sortent donc de notre bouche pour exprimer les sentiments qui sont dans notre cœur. Remarquez que la louange, elle sort. Autant que l'action de grâce, je peux plus intérioriser. La louange, eh bien, c'est quand même une action. Je décide de louer Dieu. Et je l'expérimente, je l'extériorise. C'est pour ça qu'avec mes propres mots, je vous encourage, parce que quand vous louez Dieu, quand vous élevez la voix, mes frères et sœurs, bien sûr que c'est pour Dieu, et c'est avant tout pour le Seigneur, mais ça me fait du bien d'entendre la prière de l'une ou de l'autre, d'entendre certains prier en créole, d'autres en français, et de tous les créoles, parce qu'il y a différentes sortes de créoles. Je fais la paix avec tous. Et même en anglais. Amen. T'as bien fait d'être devant. Alors certains disent, oui, mais c'est différent. Ben, bien sûr que c'est différent, parce qu'on est différent. Amen. L'action de grâce, la louange et l'adoration. Je ne peux pas, passer, ce n'est pas un stade, c'est un processus. Mais je ne peux pas adorer si je ne suis pas pleinement en relation avec Dieu dès le début. L'adoration, c'est littéralement en français, c'est prononcer un plaidoyer, adresser une prière, et pour les latinistes au milieu de nous, c'est le terme orare. C'est-à-dire de faire monter une oraison. Et j'espère que pour au milieu de nous, ce n'est pas une oraison funèbre. Oh, le pauvre petit Jésus de la crèche. Non, moi je ne célèbre pas le petit Jésus, c'est le Christ ressuscité que nous prions et célébrons. Le Dieu vivant et vrai, qui agit encore au milieu de nous. Vous ne le savez pas, ou vous n'y faites pas attention, ou vous êtes tellement englué par certaines choses, et on va en parler dans quelques instants, mais Dieu agit au milieu de nous. Gloire à Dieu. La louange, l'adoration, c'est quand nous dépassons notre plan personnel. Je ne regarde pas à moi, je ne regarde pas à ma souffrance, je ne regarde pas à mes plaisirs, je ne regarde pas à ce que ça devrait être comme moi je pense, parce que quand même, ce que je pense est quand même meilleur que les autres. Mais je suis venu, Seigneur, pour toi, pour t'adorer, toi, pour être en relation avec toi, pour reformuler encore le culte, la célébration. Et quelque part, depuis quelques mois, ces deux cultes où nous faisons les deux dimanches, les deux mêmes sur le dimanche matin, nous ont encouragés à couper les temps morts, et j'assume le mot, pour nous concentrer sur l'essentiel. Dans le désordre, la prédication de la parole de Dieu, l'autorité de la Bible sur nos vies, la vie de l'esprit, les dons spirituels, englobés dans la louange. Et la louange, nous voulons qu'elle soit dynamique parce que Dieu est vivant. La prière, mon recueillement, c'est au quotidien de ma vie. Mais je viens dans ce temple, Seigneur, nous venons dans ce temple pour te célébrer ce matin. Quand il n'y aura plus un jour de couvre-feu, le temps de réunion de prière en présentiel reprendra. Le temps de jeûne et prière, il existe le vendredi midi. Ces moments sont là. Mais le culte, on est centré sur Dieu, pas sur ta maladie, pas sur la dépression, pas sur les manques qu'il y a dans ta vie, mais regarde à Jésus, à l'œuvre glorieuse et puissante du Christ à la croix. En louant, je pense davantage au donateur qu'à celui qui donne. Je pense à celui qui est et non pas celui qui fait pour ma vie, pour ta vie. Alors dans ce texte, au verset 24, il est écrit « Il faut les adorateurs, il cherche des adorateurs que le Père demande ». Le premier aspect, l'autorité de l'adoration. L'adoration, elle est recherchée par le Père. Je le redirai avec mes mots, et même pour les enfants, bien de nous, les ados, et surtout les adultes que nous sommes. L'adoration, la louange n'est pas une option. Si vous êtes converti à Christ, si vous avez donné votre vie à Jésus, l'adoration est un mode de vie. J'adore Dieu parce que c'est un choix. Le Seigneur cherche des adorateurs, des adoratrices. Mais ne résumons pas, ne réduisez pas l'adoration seulement au temps du culte. Si nous résumons, si vous réduisez ça, nous allons louper l'essentiel, mes bien-aimés.
c'est un mode de vie, c'est une décision. D'ailleurs, dans l'Écriture, un peu plus loin, il est écrit de s'entretenir par des psaumes, par des hymnes, bref, de se nourrir de cela. Quelle nourriture donnez-vous à votre âme ? Quel choix intentionnel prenez-vous, exercez-vous par rapport à cela ? Elle est recherchée par le Père. Alors parfois on a nos arguments parce que en bon français qui se respecte, plus simplement en tant que bon être humain, on a des arguments devant toute situation. Seigneur, j'aurais bien voulu, mais 3 petits points. Mais je suis timide. Mais j'ai pas le temps. Tu comprends ? Il n'y a pas de place dans le culte. C'était différent. Avant, il y avait, on pouvait se prendre le temps de s'écouter les uns les autres. C'est vrai. Et si on réfléchit bien, ça me fait plaisir, ça m'encourage d'entendre la prière de l'autre. Mais suis-je venu pour faire une déclaration publique ou pour adorer Dieu ? Et puis, si Dieu permet à l'Église de grandir, ce qu'on peut faire à 20 ou 30, 40, 50, on ne pourra plus le faire à 200, 300, 400. Est-ce qu'on sera moins spirituel ? Ou est-ce qu'on regardera à l'essentiel ? Adorer Dieu. Parce que mes frères, mes sœurs, et les enfants, les ados, vous qui nous suivez sur YouTube, est-ce que je regarde à mon... Allez, on va le prononcer, à mon petit plaisir, de ma petite minute de gloriole pendant le culte, où là je peux m'exprimer ? Ou est-ce que je suis vraiment venu pour t'adorer toi, Seigneur ? Alors peut-être vont dire, mais pasteur, vous vous contredisez, parce qu'en introduction vous disiez que ça fait du bien. Oui, ça me fait du bien parce que je vous connais, parce qu'on est une église à taille humaine, c'est vrai. Mais l'objectif, c'est pas moi, c'est même pas l'autre, on est venu pour le Seigneur, littéralement, pour Dieu, pour le servir, pour l'adorer, pour le louer. Parce que d'autres arguments pourraient dire, oui, mais moi, Seigneur, ce matin, je boude. Alors on ne le dit pas comme ça. D'ailleurs, on ne le dit pas. Mais dans les faits, c'est la réalité. Je boude parce que tu ne m'as pas béni. Ou je n'ai pas eu la bénédiction que j'attendais, la réponse que j'attendais. J'ai eu une réponse, mais ce n'est pas celle que je voulais, Seigneur. Je dois être le seul à avoir pensé ça. Je boude, Seigneur. Pas de bénédiction, alors pas d'adoration. Ne faites pas comme moi. Parce que je n'avais rien compris. J'étais en dehors de la plaque, hors de sens, insensé. Parce que je n'adore pas parce que Dieu m'a béni, ou plus cette semaine ou moins, mais parce que je suis sauvé par grâce, que j'ai réalisé que Jésus a pardonné mon péché, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 50 ans, ou peut-être pour certains il y a 5 minutes, c'est la même chose. Parce que 50 ans, 5 minutes, sur l'éternité, c'est pas grand-chose. Et puis j'insiste, Dieu attend de nous de l'adorer. Point. Il ne dit pas « quand ça va bien, adore-le ». Oui, mais aujourd'hui ça ne va pas. Mais justement, c'est là où la foi elle rentre en action. C'est là où on rentre dans le dur. C'est là où on se dit « Seigneur, ce n'est pas évident pour moi, mais je suis venu, je ne veux pas repartir comme j'étais ». L'apôtre Paul, c'est vrai dans un autre contexte, dit « mais vous vous rassemblez pour devenir pire ». Moi, je vous encourage à vous rassembler pour devenir meilleur. Alors amen, louons le Seigneur. Loue Dieu. Adore Dieu. Un autre argument, j'y pense, c'est parfois on se dit « oh moi je ne pourrais jamais prier après lui. Tout ce qu'il dit c'est tellement beau. » Ou elle, on va faire la parité. C'est tellement spirituel. Et puis moi je ne sais pas trop bien parler français. Puis l'emploi de ces mots, oula, c'est tellement théologique, je pense que parfois certains, ils sont en train de convertir Jésus pendant qu'ils prient. Je vous laisse comprendre la phrase. Jésus a dit, il faut que ceux qui adorent, adorent en esprit et en vérité. Pas théologiquement parlant. Ça ne veut pas dire qu'on peut développer notre pensée, bien sûr que non. Évidemment, vous l'avez bien compris, je l'espère, que ces arguments, pseudo-arguments, ne tiennent pas face à la demande, face à la recherche du Père envers ses enfants d'être des adorateurs et des adoratrices, pour vous mesdames et mesdemoiselles, du Seigneur.
Alors quel est l'objet? Quel est le centre de l'adoration? Nous le voyons dans ce texte, et je cite un autre texte que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, dans l'Ancienne Alliance, où il est écrit « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi », déclare l'Éternel. Ça veut dire très clairement que le mélange de religions, que le syncrétisme, que le fait que tout le monde il est beau, que tout le monde il est gentil, c'est bien, mais ce n'est pas spirituel. Dieu attend de moi, de toi, d'être des hommes de Dieu, des femmes du Seigneur. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Notre texte de l'Écriture où il est fait mention que l'Éternel, que Dieu est un Dieu jaloux. Pas de la jalousie humaine, mais dans le sens jalousie, j'aime tellement mes enfants. Je les veux à moi. Je les veux pour moi. Je repense à une conversation avec des bien-aimés au milieu de nous qui me parlaient qu'il y a plusieurs mois, quand c'était à l'automne 2019, oui, cette sœur, ce frère me parlait que leur fils et leur belle-fille qui sont toujours en Chine et qu'il y avait une drôle de maladie qui arrivait de Chine. Ils ne savaient pas trop ce que c'était. Et ils s'inquiétaient et puis ils savaient très bien qu'il y avait une certaine information ou désinformation au niveau du local là-bas. Et puis nous, on connaît l'histoire et elle s'est développée sur le monde entier. Pourquoi parler de cela ? Parce que quand on pense au nôtre, ça nous fait mal. Qu'il soit ici, en France, en Charente-Maritime, qu'il soit en Chine, qu'il soit dans les îles, au Tchad, en Côte d'Ivoire, qu'il soit au Congo, il faut que je cite tout le monde maintenant, ça va être compliqué. Bref, vous avez compris l'idée. La distance des kilomètres, c'est rien par rapport à la relation humaine qu'on peut avoir. À combien plus forte raison pour Dieu envers chacune et chacun d'entre nous. Savez-vous que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu ? Noirs comme blancs, petits et grands, il nous aime tous, disait ce chant. Mais c'est une vraie réalité, une réalité tangible. Et peut-être que certains sont en train de découvrir l'amour de Jésus. Et j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Et j'aimerais dire aux chrétiens, Jésus vous aime. Parce que parfois, parmi les chrétiens, il y a cette notion que, oui, il faut grandir dans la sanctification. Oui, c'est vrai, on va en parler. Mais c'est tellement important de ne jamais oublier l'amour du Christ. Il s'est offert volontairement sur la croix, gloire à son nom. L'objet de l'adoration, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'objet de l'adoration, c'est un Dieu vivant. Dieu, parce que c'est lui, tout est centré sur lui, sur son œuvre, sur son message, sur sa révélation. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que peut-être certains s'approchent ou reviennent au Seigneur et se disent, mais moi ce qu'il dit là, le pasteur, c'est bien, mais moi ça ne me parle pas. Et j'aimerais te dire, normal, tu ne connais pas Dieu. Tu en as entendu parler, tu as des années au compteur dans l'église, mais tu ne connais pas Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Et je n'actualise pas. Cette parole est dans un contexte particulier. Pour le mettre dans notre contexte, je n'ai pas la prétention de dire que je connais Dieu parfaitement. Et aucun d'entre nous. Mais le peu que je connais, mes amis, j'ai envie de l'adorer. Et tout ce que je ne sais pas, je veux quand même l'adorer parce que le peu que j'ai vu du Seigneur, c'est tellement extraordinaire. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Mes frères, mes sœurs, l'adoration pour un Dieu vivant. D'ailleurs, Jésus le dit bien, l'heure vient et elle est déjà venue. Ça veut dire que c'est le moment. Lui, il n'est jamais en retard. Et toi ? Avoir et entretenir une révélation, c'est vraiment de réaliser par conviction l'œuvre de Christ à la croix. Pourquoi je l'adore ? Pas parce que c'est le culte. Parce qu'actuellement, dans notre culture, le culte, c'est le dimanche. Mais peut-être que dans des dizaines d'années, si Jésus n'est pas revenu, peut-être que le culte sera un jeudi. Et est-ce que là, on n'adorera pas Dieu différemment ? Et d'ailleurs, maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut très bien suivre un culte, une louange, tous les jours de la semaine. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une décision personnelle. C'est un mode de vie, une décision. Je décide de le louer, je décide de l'adorer. Un Dieu vivant. Peut-être que certains se disent oui, mais
Ah, il est là mon téléphone, c'est pas grave. Parfois, certains se disent, mais j'aimerais pouvoir louer Dieu. Mais de quelle manière ? Jésus en parle en esprit et en vérité. En vérité. En introduction, je vous parlais le fait que l'adoration que le Seigneur recherche n'est pas sur le mode culturel. Même en 2021, si vous voyagez un jour, on pourra reprendre un avion, si vous le faites, vous verrez dans d'autres, même dans la francophonie, et même dans notre pays de France, en métropole, selon les assemblées, selon la culture, l'histoire de l'église locale, c'est différent et complémentaire. Il n'y a pas un ou un style, mais un cœur d'adorateur. Le style, c'est une chose. Le cœur, c'est spirituel. Et parfois, la manière d'adorer en vérité, ce n'est pas exhaustif, je viens de le dire, mais il y a ce texte de l'Exode qui me travaille. L'Exode, chapitre 30 et verset 9. C'est l'Éternel qui parle en disant « Vous n'offrirez sur l'autel », c'est-à-dire l'autel, c'est le lieu de sacrifice, le lieu d'offrande. Et pour nous, c'est notre louange. « Ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation », c'est-à-dire faire couler le sang. J'attire votre attention sur cette expression « parfum étranger ». Et là, je m'adresse aux chrétiens ce matin. Je m'adresse à vous et moi. Je m'adresse aux enfants, aux ados qui sont au milieu de nous. Quels peuvent être ces parfums étrangers dans nos vies ? Ça peut être l'habitude. J'ai l'habitude de venir ici depuis X années, dizaines d'années. L'habitude n'est pas mauvaise et ni un péché, qu'on se comprenne bien. On a besoin d'habitude parce que ça sécurise et ça nous donne des routines dans nos vies. Mais si la routine n'est portée que par l'habitude, c'est un vrai problème. Je viens te rencontrer ce matin, là, Seigneur. Parce que si ce sont des expressions que je prononce qui sont dénuées dénuées de sens pour moi, ce n'est qu'une liturgie religieuse, avec de bons mots, une belle ambiance. Mais nous ne voulons pas l'ambiance, nous voulons une atmosphère spirituelle. C'est très différent. Après, on rentre dans le dur, là, maintenant. C'est aussi le péché qui n'est pas non confessé devant Jésus. Et oui, ça bloque. Je ne sais pas vous, pour ceux qui ont des lunettes, j'ai beau changer de lunettes tous les 2-3 ans, il y a une spécificité que je ne savais pas, que j'ai découvert, c'est que je suis très fort pour ramasser toutes les saletés dans une pièce sur les lunettes. J'admire ceux qui ont toujours des lunettes propres. Merci Seigneur pour mon épouse. Oui, tu peux dire amen, je suis d'accord avec toi. Et pour les lingettes qu'elle a toujours sur elle. Alors, je nettoie. Et j'ai fait ça il y a 20 minutes. Et c'est déjà sale. Alors, soit je nettoie très mal, c'est peut-être le cas, sûrement. Et c'est l'image du péché dans nos vies. Pour voir les saletés, on est obligé de prendre un peu de recul. Et là, on la voit. Mais quand elle est devant mes yeux, littéralement, je sais que c'est sale. Mais je la vois moins, je suis tellement près. Je crois, humblement, que c'est parfois aussi une image pour certains au milieu de nous, de transiger avec certaines choses dans nos vies. Alors, on ne le dit pas comme cela, et l'Écriture nous enseigne dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 9, parce qu'il y a une bonne nouvelle à tout ça. Il y a surtout une sortie. Si nous confessons nos péchés, il, c'est-à-dire Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. La bonne nouvelle, c'est que tu peux être lourd dans ton cœur parce que tu sais que là, ça ne va pas. Par la parole, la médisance. L'épître de Jacques en parle de la langue, la puissance de la langue, dans le bon sens du terme, mais aussi malheureusement. Et puis, savez-vous que quand on parle mal de l'Église, on ne parle pas mal du responsable, du pasteur, du CA. On porte atteinte à Jésus. Et si je viens, moi, je prends l'image, je vais rester l'image avec mes lunettes, avec mes impuretés, quelque part, je vais souiller l'ensemble. Alors, ce ne sera pas ce matin, mais quand
il y a le partage de la scène, et même dans la prière et dans autres, il y a une barrière qui est infranchissable, parce que ni vous ni moi, on peut la franchir, cette barrière du péché. C'est Jésus qui peut la franchir et qui nous a affranchis de cette barrière. Alors mon frère, ma sœur, il y a une solution, une sortie de crise pour toi. Christ peut te laver, te purifier ce matin de ton péché. Et là, je ne m'adresse pas qu'à des nouvelles personnes qui viendraient ou reviendraient à la salle. Je m'adresse à toi, mon cher frère, à toi, ma chère sœur. Parce que, je garde mon image, et c'est une petite image. Tu continues de voir. Les gens continuent de te voir. Mais ta vision n'est plus excellente. Ma vision n'est plus excellente. Et je sais qu'il faut que je nettoie. Mais je le reporte. Jusqu'à ce qu'on me dise, Cédric, vraiment, c'est sale. Peut-être que ce matin, le Saint-Esprit te dit, là, il faut que tu nettoies. Mais ce n'est pas toi qui vas nettoyer, c'est le Seigneur lui-même par son bon esprit. Amen. La manière d'adorer, c'est en vérité un péché non confessé. Ça, mon péché offense Dieu, vous le savez tous, nous l'avons dit. Il me retire la joie de la communion avec le Père. Moi, on parlait en introduction aussi, dans nos relations au quotidien, à la maison, c'est une chose, mais on vient ici, vraiment, on est centré sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est le Seigneur. La joie, ce n'est pas du fake, ce n'est pas faux, c'est vrai. Les femmes et les hommes que nous sommes, que nous vivons dans notre société, il y a tellement de barrières transparentes, mais réelles, qui sont en train de se monter, hermétiques, les jeunes contre les moins jeunes, pour ne pas dire les vieux, mais avec beaucoup de respect, les noirs contre les blancs, les étrangers avec ceux qui ont des situations régulières. Il y a tellement de choses qui montent. Mais l'Église de Jésus-Christ, si nous ne prenons pas garde, c'est en train de monter. Ça, on ne le voit pas arriver, et quand on le verra, ça sera très difficile. Mes frères, mes sœurs, nous sommes appelés à être des adorateurs en esprit et en vérité. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas les problèmes, mais on est là pour les solutionner ensemble. Et surtout, n'oubliez pas quelque chose de 3 fois rien. On est voué à passer l'éternité ensemble. Pas à passer 1h15 à l'église, à passer l'éternité ensemble. Et là, ce n'est pas vous qui allez choisir votre place au ciel. Moi non plus. Mais ce que je désire pour tous, c'est que tous on y soit. Amen. Et si certains n'auraient pas l'assurance de leur salut, convertissez-vous à Jésus-Christ ce matin. Dites, Seigneur, je me repens de mes péchés. Je n'ai pas tout compris, mais je veux repartir de ce temps en ayant l'assurance du pardon de mes péchés. Moi, je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je ne veux pas arriver ici alors que je ne me suis pas inscrit et je demande une place. Parce qu'au ciel, ça ne marchera pas. Ici, ça marche parce qu'on est trop gentil. Mais les registres du ciel, eux, c'est intransigeant. T'es noté, amen, t'es pas noté, dommage. Aujourd'hui, la Bible déclare, c'est aujourd'hui le jour du salut. Alléluia. Mon péché m'éloigne aussi des autres enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 1er, verset 6 au verset 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec le Seigneur, c'est ce que nous disons, et que nous marchions, dans les ténèbres, alors que les gens ne le savent pas. Je m'adresse aux plus anciens au milieu de nous. L'histoire de l'Assemblée nous instruit là-dessus. Et l'estrade, on est frères et sœurs. Il n'y a aucune distinction. Et ceux qui prennent un service dans l'église ou servent Dieu, il y a de véritables tentations et des attaques spirituelles. L'histoire de l'Assemblée nous enseigne que la duplicité va pour un temps être double. Mais tôt ou tard, les œuvres spirituelles de la lumière seront pleinement éclairées, mais les œuvres spirituelles des ténèbres, absence de lumière, seront aussi dévoilées. Je ne juge personne, mais c'est avec beaucoup d'humilité que je parle de cela, pour notre enseignement, de toutes les générations que nous formons ce matin. La Bible nous enseigne d'honorer nos parents, mais des parents qui transmettent
vérités et l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que, dans un contexte particulier, le cœur des enfants reviendront vers celui des parents. Ça, c'est un texte que ceux qui ont des enfants qui ne connaissent pas ou qui sont éloignés du Seigneur Jésus chérissent particulièrement. Ils ont raison. J'aimerais vous dire que l'Église prie pour vous dans ce sens. Mais le verset continue en disant que c'est aussi le cœur des parents qui reviendra vers celui des enfants, des plus jeunes. L'Église est belle et elle est bâtie par Christ quand elle est multigénérationnelle. Je serais malheureux en tant que serviteur de Dieu, il me manquerait une partie du corps de Christ si je n'avais pas mes anciens avec moi. Amen. J'aurais tellement voulu entendre tous les jeunes dire Amen. Mais il nous manque et il nous faut toujours cette jeunesse au milieu de nous pour exercer notre patience, mais pour voir tout ce dynamisme. Et s'ils peuvent éviter toutes nos erreurs, ça serait quand même mieux, non? L'église, elle est belle parce que c'est Jésus qui bâtit l'église. C'est pas moi qui ai les plans. Alors j'ai le plan de la salle, mais c'est pas l'église. L'église, c'est vous et moi. L'église, c'est Jésus qui a les plans. Moi, j'ai aucun plan. On reçoit une vision, on exerce un ministère, on apprend de nos échecs, comme je l'espère vous apprenez des vôtres. Mon péché m'éloigne des autres enfants de Dieu dans ce texte, ça continue. Nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est étonnant de savoir que la vérité se pratique. C'est-à-dire que c'est une culture de vie. Il n'y a pas de petits mensonges, il y a le mensonge. Mais il y a vivre dans la vérité. Soyons vrais. C'était pas prévu, je pense que j'en appelle à votre conscience spirituelle. Je pense que la transition de l'église locale est un moyen pour le diable de nous scinder, de nous diviser. Mais la cause, c'est avant tout, c'est un combat qui est spirituel. Pour ceux qui étaient là à l'Assemblée Générale, nous avons parlé de cela. Mes frères, mes sœurs, les adolescents, les enfants, l'Église est avant tout une œuvre spirituelle. Ce texte conclut en disant « Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, les uns avec les autres. » Tu peux venir, Emmanuel, près de moi, s'il te plaît. Et Niamé, tu peux venir, s'il te plaît. T'inquiète, ça va être très simple. Viens, ma grande. Je me sens petit. Hein. Et c'est pas tous les jours. Allez, on va être gentil, on va te mettre au milieu. Je vais vous demander, vous allez de là, vous allez marcher de là à là. Mets-toi là-bas. Vous marchez 3-4 pas, normalement. Stop. Vous avez remarqué quelque chose, ce qu'Emmanuel a fait? Emmanuel était là. Et avant de lancer son premier pas, il a regardé, sans s'en apercevoir, Niamé, pour marcher à son pas. Parce que sinon, instinctivement, avec des jambes de 4,12 m qu'il a, vous pouvez vous asseoir, c'est bon, mes amis. Oui, vous les encouragez. Ils ne le savaient pas tous les deux, mais pour se caler, pour marcher sur le pas, instinctivement, il s'est calé sur les jambes plus courtes. Moi, ça m'enseigne. Ça veut dire que, en tant que spirituellement, on doit se caler sur les plus fragiles au milieu de nous, ou les plus petits. Vous les nommez comme vous voulez. Alors qu'on aimerait aller parfois plus rapidement. Et on peut le faire et on le fait. Parce que s'il aurait marché d'une manière normale et naturelle, en 3 pas, il lui avait mis déjà 1 mètre dans la vue, même si elle est quand même grande, cette jeune fille. C'est un petit exemple. Pour marcher ensemble, il faut marcher d'un même pas. Et un même pas, ça me coûte. Pour ceux qui me connaissent, notamment Soraya, on aimerait que ça aille tellement plus vite des choses. Mais le Saint-Esprit m'apprend
à caler mon pas sur les plus fragiles au milieu de nous. Par contre, en marchant, ça encourage les plus fragiles à se muscler. Parce que l'Église, le but, c'est aussi qu'ils puissent grandir dans leur appel, à aller plus loin. Le but, c'est pas de tirer vers le bas. C'est d'amener et de ne perdre personne pour on accélère et on augmente la cadence. Parce que si c'était que dans un sens, ça serait pas logique. Je les ai arrêtés, l'estrade est petite, mais à un moment donné, et connaissant Niamey, si elle avait vu qui commençait à la devancer, rassurez-vous, elle l'aurait vite rattrapé. Et c'est très significatif pour plusieurs au milieu de nous ce matin. Je crois que c'est le même principe pour l'adoration et je vais conclure là-dessus. J'aurais d'autres choses à dire, mais je resterai là-dessus. Marcher d'un même pas. On souffre actuellement, vous et moi, pas seulement dans notre société, mais l'Assemblée, le manque de communication. On peut pas, on peut plus, et on parle moins. Et même avec nos masques, on se comprend moins. Soyons intentionnels, comme vous l'avez fait ce matin. Vous n'êtes pas voulu rentrer parce que on vous attendait et nous, le culte était prêt. Parce que vous aviez besoin de saluer des frères et des sœurs, de connecter. Et c'est normal. Et plus que jamais, on se doit d'être des relations humaines équilibrées. C'est un mode d'accès spirituel. Sachez que la vie spirituelle ne s'arrête pas à l'amen final et quand vous allez retrouver, ça y est, on redevient normal. On est des hommes et des femmes, on reste cela. Et on a besoin, vous avez besoin. Et vraiment, j'allais dire comme l'apôtre a pu dire, je vous conjure dans le nom du Seigneur. Et j'encourage vivement, avec l'autorité que me confère la parole de Dieu, j'encourage la nouvelle génération, nos plus jeunes là, à prendre exemple de nos anciens. Mais également ceux qui ont de l'expérience, de continuer à leur tendre la main. Parce que dehors, ça n'existe plus, ça. Dehors, ça n'existe pas. Relevons ce défi. Être un adorateur, une adoratrice, je vais inviter le groupe de louanges à revenir sur l'estrade, c'est une décision. Et un dernier argument, ce sera ma punchline de conclusion. Certains peuvent se dire, mais moi j'aimerais adorer, mais il y a trop de blessures là. Et j'aimerais te dire que quand ton passé t'appelle, t'envoie une notification, t'envoie un SMS, un message WhatsApp, ce que tu veux, j'aimerais te dire, ne réponds pas, ne réponds plus. Il n'a rien de nouveau à t'apprendre, ton passé. Parce que j'aimerais te dire que ton futur est en Jésus. Ton futur est en Jésus. Quand ton passé t'appelle, tu n'es pas digne, tu ne sais pas bien parler français. Et tu te rappelles à l'époque, toi, puis tu es malade, et puis tu es une jeune fille, et puis tu es un homme, et puis tu es une femme, et puis tu es d'un certain âge, et puis on ne comprend pas tout, et puis, ça engrange des blessures, ça laisse une cicatrice, et le temps fait que, et l'œuvre spirituelle fait pour déchirer tout ça. Quand il y a cet appel-là, quand ton passé te rappelle ces blessures justement du passé, ne lui réponds même pas. Envoie-le directement sur le répondeur. Tu n'as pas à transiger avec ce passé, ton passé. Il n'a rien de nouveau à t'apprendre. Tout a été accompli à la croix par Jésus-Christ à Golgotha. Par contre, n'oublie pas maintenant, et c'est ce qu'on va faire, et on va l'adorer. On va terminer par un temps de louange et d'adoration. Et je vous invite à ranger vos Bibles maintenant. Pense à ton avenir. Réfléchis aux promesses, à ton futur. Ton futur est en Christ. Il n'est pas dans l'assemblée seulement. Ton futur, ton espérance, elle est au ciel. Alors on va louer le Seigneur. On va terminer ce culte par ce temps. Et croyez dans les promesses du Seigneur. Croyez que Jésus ne change pas. Nous l'avons chanté, que Christ est tout pour moi. L'est-il vraiment pour toi? Est-il vraiment Christ est tout pour toi, même dans l'avenir? Même quand je serai vieux, quand je serai courbé, même quand peut-être j'aurai telle ou telle maladie. Je veux prendre devant le Seigneur, dire, je ne veux jamais oublier que tu seras toujours au centre de ma vie.
Peut-être qu'un jour je ne prêcherai plus parce que je serai décalé. Mais mon service ne se résume pas à la prédication. Ta vie ne se résume pas à un service, à une position. Jésus nous dit ce matin que Dieu le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Voulez-vous répondre à la recherche du Père? Voulons-nous ensemble l'adorer? Terminer par un temps de louange et d'adoration. Louons le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Et je te prie, Seigneur, de conduire ces instants. Renouvelle-nous dans le Saint-Esprit ce matin. Baptise dans le Saint-Esprit au milieu de nous. Touche nos enfants, nos collégiens, les personnes, nos amis qui nous fréquentent. Nous prions et nous célébrons un Dieu vivant et vrai. Le Dieu vivant. Malgré la petite offrande, malgré mes petites mains, malgré mon manque, je décide de te célébrer ce matin. Je décide de t'adorer ce matin. Oui, Christ est tout pour moi. Oui, Jésus est tout pour moi. La croix est devant moi. Le monde est derrière moi. Les valeurs du monde ne sont plus nos valeurs. Les valeurs de l'Évangile, les valeurs du royaume sont pour nous. Et nous te célébrons ensemble. Louons le Seigneur. Je vous invite à vous lever et louons le Seigneur. Adorons le Seigneur pendant quelques instants, tous ensemble. Et chantons ce cantique. Louez le Seigneur. Élevez votre voix maintenant. Amen. Alléluia. J'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Oui pour toujours, oui pour toujours. Christ me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin en mon cœur j'ai. Oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Alléluia. Oui pour toujours, oui pour toujours. Alléluia. Gloire à Alléluia. Dieu. Merci, Acclamez Seigneur. Dieu, parce qu'il est digne. Merci. Amen. Alléluia. Merci Jésus.